Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yamashita France et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit outil que j'adore qui s'appelle Ika Chime. Ika en japonais réfère au calamar et Chime a pour sens achever ou mettre fin. Donc Ika Chime est tout simplement un petit outil pour abattre proprement vos calamars et vos sèches. Sur cette chaîne Yamashita, on parle beaucoup de techniques et de leurres, mais on aime aussi souvent la pêche des céphalopodes pour leur qualité gustative. Et pour parler un petit peu plus en détail du prélèvement des céphalopodes, il y a une technique d'abattage tout droit venue du Japon qui commence vraiment à être connue au sein des pêcheurs de loisirs et aussi dans la restauration qui s'appelle Ikejime. Donc Ikejime, que l'on peut traduire en mort vive, est une technique très spécifique pour ôter la vie aux produits de la mer. Sans aller très loin dans les détails, lors de l'acte d'Ikejime sur un poisson ou un céphalopode, on vient couper, on vient rompre la transmission des messages nerveux entre le corps et la tête du poisson ou du céphalopode. Ce qui a pour impact direct de réduire la dégradation des protéines, du muscle, ce qui permet de garder de la stabilité dans le pH de la chair et inhibe certaines enzymes. Pour faire très simple, avec cet acte, on ralentit drastiquement la dégradation de la chair. Il y a moins d'effet de rigidité cadavérique, donc la chair est plus tendre, et les saveurs sont préservées car l'Ikejime permet d'optimiser ce qu'on appelle l'umami, la cinquième saveur, qui est en grande partie liée à un acide aminé appelé glutamate et certains nucléotides présents naturellement dans les produits de la mer. Donc déjà, pour l'assiette, c'est vraiment mieux. L'autre point clé, c'est qu'à l'instant où on vient pratiquer l'Ikejime, le céphalopode est mort dans la seconde. Par conséquent, aucune agonie possible et surtout, les calamars et les sèches ne sont plus en capacité de cracher de l'encre. Et lorsqu'on pratique cette technique de pêche, l'encre n'est clairement pas notre ami au bord de l'eau et encore moins à la maison. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du fonctionnement de l'outil. Cet outil est fait en acier inoxydable. Vous avez 3 couleurs disponibles, 2 couleurs fluo et une couleur phosphorescente. Quand on pêche la nuit, c'est assez pratique et super visible. Le petit œillet va vous permettre de mettre un leash ou un petit rétracto dessus en accrochant à votre ceinture ou à votre sac pour ne pas le perdre. Ça, vraiment, c'est indispensable. Vous avez un petit capuchon souple pour protéger cette lame qui est en forme de U. Cette petite lame large et arrondie va vous permettre de trancher facilement les terminaisons nerveuses. D'ailleurs, une image vaut mieux que 1000 mots. Je vous laisse en compagnie de Taiki qui va vous montrer comment utiliser cet outil sur un calamar qui vient juste d'être pêché. Et ensuite, je vous retrouve pour parler d'une autre fonction de l'outil Ikachime. Okay, this is a Ikejime spike, and it's you can do for Ikejime for squid. So this part have a nerve line, and between eyes, stick here. This part is a little bit hard, and stick here. Now, so body part die, and please stick to this angle. Yep. So now everything changed to white. So now we're done to the Ikejime for squid. Vous avez pu voir sur le calamar qu'il faut juste un petit coup pour couper la première série de terminaisons nerveuses qui vont dans le chausson. Pour les sèches, il y en a 2. Le premier avec un petit angle ouvert à droite et le second un angle ouvert à gauche. Et vous verrez qu'au premier geste, il n'y a qu'un côté qui va changer de couleur et au second geste avec l'autre angle, c'est l'autre côté. Maintenant, on va parler d'une des autres fonctions de cet outil parce que vous avez vu, il y a une petite lame devant, mais là, il y a un décroché avec un tube coupé très court. Ce tube est creux et il va permettre tout simplement de redresser vos paniers. Que ce soit des pêches en egging ou des montages Ika Metal en tataki ou autre, de temps en temps, on s'accroche au fond et lorsqu'on tire, eh bien, on vient tout simplement déformer les paniers. Ce qui va déjà gêner la nage parce qu'on va déséquilibrer son leurre. Et aussi, je trouve que derrière, avec une branche ouverte, on attrape beaucoup plus de saleté. Donc lorsqu'on s'est accroché et que le panier s'est ouvert ou alors des fois, si on vient utiliser la mauvaise épuisette, que ça se prend dans les mailles et qu'on tire un peu fort, souvent on ouvre les paniers. C'est très dur de les remettre à la main, précisément, alors que là, avec le petit outil, en 2 secondes c'est fait, c'est comme dans du beurre. On vient précisément aligner, remettre dans l'axe. Là, c'est un peu juste. Je viens le faire quelques millimètres de plus. Hop, et mon panier a repris sa position d'origine. Donc, c'est ultra efficace. On l'a accroché à la ceinture, accroché au sac, toujours à dispo ou alors sur une pochette. Dès que c'est un petit peu ouvert ou abîmé,
ou que l'axe est changé, hop, on vient repositionner. Et d'un simple geste, on peut remettre à neuf tous nos leurres pour les céphalopodes, les totos, les hoppers, les aiguilles. C'est très facile, ça va très vite. Et on ne vient pas se piquer les doigts à essayer de forcer comme un âne pour rien. Et aussi, cet outil peut permettre de nettoyer les paniers. Ça arrive souvent qu'on attrape des algues, des petits coquillages au fond, des petites bêtises, ou alors on a ferré de manière un petit peu brute ou remonté un peu vite un calamar qui aurait saisi du bout des marteaux. Donc on se retrouve avec un morceau de tentacule qui peut être des fois compliqué à enlever. Et là, avec l'outil, que ce soit le tube ou la pointe, on peut très facilement nettoyer ces paniers et être aussitôt efficace et pêchant. Vous l'aurez compris, l'ICA Chimay est un outil indispensable, que ce soit du bord ou en bateau, je l'ai toujours avec moi. Ça permet de redresser et de nettoyer très rapidement ces paniers. Et lorsqu'on aime bien conserver des calamars ou des sèches, ça permet de les prélever d'une manière super propre et d'éviter de mettre de l'encre partout. Et pour parler un petit peu des propriétés gustatives, lorsqu'on pratique l'ikejime sur les poissons, on peut les faire maturer. Il y a un vrai impact marqué, que les poissons soient consommés crus ou cuits. Sur les calamars, l'impact est minime lorsqu'on vient cuire les calamars. Ça réduit un petit peu le temps de cuisson, mais surtout pour les personnes qui aiment les manger crus, là, on a une texture complètement différente. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à pratiquer et à essayer. Et si vous avez la moindre question, je vous invite à la poser dans les commentaires sous la vidéo. On prend toujours plaisir à venir répondre à tout le monde. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.